Je prends la suite du contexte qui a été posé sur la post-croissance pour qu'on entre un petit peu plus dans le tunnel et l'entonnoir et qu'on se pose la question du marketing dans sa finalité. Donc moi, la responsabilité du marketeur, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Je vous raconte une petite histoire, mais quand j'étais étudiante, j'ai porté ma convention d'apprentissage à mon école au nom de Pernod Ricard. J'étais extrêmement fière de rentrer dans une grande école du marketing. On me l'a tamponnée et renvoyée avec une question qui m'a giflée. On m'a dit « ça vous dérange pas de travailler pour la cirrhose du foie ?» Et ça m'a percutée. Je m'étais jamais posé cette question-là. Cette question ne m'a pas quittée depuis 10 ans. Elle a juste un petit peu évolué parce qu'en fait, aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça me dérange pas, moi, de travailler à la profusion consumériste de notre société. Voilà, donc cette réflexion, elle est en cours depuis très longtemps. Dans quelques mois, je publie un livre avec une belle maison d'édition française qui est une forme de réponse. Comment est-ce que le marketing peut aujourd'hui faire partie de la transition ? Je crois qu'aujourd'hui, on ne l'envisage pas du tout comme faisant partie d'une solution possible parce que c'est un agent extrêmement délétère de notre société actuelle. Donc on se dit plutôt qu'il faut bannir le marketing et puis on met en place d'autres solutions. Force est de constater que ça ne marche pas suffisamment vite. Or, le marketing, vous le savez tous, est un outil extrêmement puissant et notamment parce qu'il repose sur quelque chose qui est constitutif de ce que nous sommes et de la survie de notre espèce, c'est le désir. Donc au lieu de dire aux gens il faut arrêter, il faut se limiter, il faut faire moins, il faut réduire, eh bien le marketing travaille sur la notion de désirabilité. Voilà, donc nous sommes tous des professionnels de marque aspirationnelle et c'est sur ça qu'on travaille. Donc si en fait on met ces outils au service d'un autre projet de société, moi je suis absolument persuadée que le marketing peut faire partie de la solution. Pour ça néanmoins, il faut quand même accepter quelque part de mourir, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on s'appelle l'oiseau vert. Il y a un effet phénix, hein, il va falloir renaître de ses cendres, il va falloir abandonner un certain nombre de choses. Donc moi j'ai un client dernièrement qui m'a dit, bon quand je vous écoute, je sens qu'il faut que je jette mon Mercator. Je vous incite à effectivement jeter votre Mercator parce que je pense que ces outils marketing et cette pensée marketing ont vraiment été pensés dans un monde qui n'est plus le nôtre et que maintenant il faut intégrer la finalité de nos ressources. Voilà, alors, on va faire un petit point de départ pour se dire bon, mais d'où on part. Nous qui avons tous été formés au marketing, à l'école on nous a bien biberonnés avec ce genre de discours. À quoi sert le marketing ? Ça permet de vendre plus de produits à plus de monde, plus cher, plus souvent et pendant plus longtemps. D'accord ? C'est vraiment ça. Et puis on nous l'explique à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des cercles vertueux où plus on vend, plus c'est cher, plus de monde et puis ça continue. Voilà. En fait, ce marketing-là, il est terminé. Voilà, on ne peut plus continuer à travailler pour un marketing qui pousse à cette consommation-là sans prise de conscience de notre contexte environnemental et sociétal. Ce que ça vient aussi abolir, c'est cette distinction fondamentale avec laquelle nous travaillons, nous, professionnels, qui est d'un côté, nous avons l'entreprise et de l'autre côté, nous avons la marque. Donc moi, quand j'ai commencé à enseigner le marketing, je montrais à mes étudiants une très belle image d'iceberg. Et comme la marque est une notion très intangible qu'ils avaient du mal à se représenter, je leur disais, mais c'est simple, la face immergée de l'iceberg, c'est l'entreprise, et la face émergée, c'est la marque, le point de contact avec les consommateurs. Sauf que la fonte des glaces a aussi cours dans notre métier et qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut voir ce qui se passe dans l'entreprise. D'accord ? J'étais il y a 3 jours avec un moutardier qui me disait, on reçoit des appels de consommateurs. Alors, tenez-vous bien, ils ne veulent pas savoir d'où viennent les graines, ils veulent savoir, est-ce que vous continuez à vendre en Russie ? D'accord ? Ça commence à aller très loin. C'est-à-dire que le principe de transparence aujourd'hui, c'est une demande du consommateur de savoir ce qui se passe sous la glace. D'accord ? Donc, pour moi, il n'y a plus de différence entre une entreprise et une marque. Et cette idée qu'on peut bâtir de belles marques aspirationnelles qui font rêver avec derrière un discours d'entreprise qui n'est pas aligné sur une réalité ne peut plus tenir. C'est, j'ai envie de dire, la version positive en fait du contre-pouvoir qui nous est donné avec les réseaux sociaux. Voilà, donc ça en tant qu'entreprise, en tant que marque, je pense qu'il faut en prendre conscience et aller dans ce sens-là de la transparence. Je pense que c'est une des belle fonction du marketing aujourd'hui au service d'une transition, c'est de donner à voir aux consommateurs la réalité de ce qui se passe, qui est, cela va sans dire, très très loin de ce qu'on peut appeler en tant que greenwashing. Alors, si on abandonne ça, vous allez me dire, bon mais qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait du marketing? Alors, je vais citer Seth Godin, qui est pour moi le penseur du marketing le plus puissant aujourd'hui, et qui dit ceci: nous sommes passés de trouver un besoin, le remplir et en faire de la pub. C'est comme ça qu'on a été formés, hein, c'est comme ça tout ce qu'on travaille et qu'on continue à travailler. On fait des études conso, on fait des études concurrentielles, on se demande où est-ce qu'il y a un trou dans la raquette, paf, on l'a identifié, on fait un produit et on y va. Et en fait, on est en train de changer. Aujourd'hui, les marques qui fonctionnent, les entreprises qui croient très vite, sans avoir besoin de beaucoup d'argent, qui fédèrent des communautés de consommateurs extrêmement engagés, ce sont des entreprises qui proposent autre chose. Ce sont des entreprises qui proposent un changement culturel, qui trouvent un groupe de consommateurs qui ont envie de les suivre sur ce changement et qui mettent en fait sur le marché une offre qui est une proposition d'action pour se mettre en route vers ce changement culturel. C'est une conception radicalement différente du marketing qu'on nous a enseigné et aussi de l'entreprise qui, du coup, dans ce sens-là, n'a plus pour fin sa propre rentabilité, mais uniquement pour moyen sa rentabilité, puisque sa finalité devient de proposer un monde sur un autre modèle. D'accord ? Alors, moi, je travaille sur la notion de mission sectorielle, qui est de dire, en tant qu'entreprise, en tant que marque, du point de vue de ma légitimité, que je sois dans le secteur agroalimentaire, que je sois dans le secteur de la banque ou de l'assurance, quelle vision de mon secteur je peux proposer à mon consommateur qui serait plus désirable que celle à laquelle je travaille aujourd'hui. D'accord ? Donc, moi, c'est une des premières clés que j'ai envie de vous demander, c'est à quelle vision sectorielle vous avez envie de participer, qu'est-ce que vous avez envie de changer sur votre secteur. Et j'ai envie de vous dire, posez-vous la question avant que l'État ne légifère. L'État est un peu lent, mais il finit par le faire. Ça fait 1 an que je travaille avec une très belle ETI dans l'agroalimentaire qui ne croit pas dans le fait que le nitrite va être interdit. Et il y a 3 mois, le PDG m'a appelé en me disant « Fanny, je vous présente mes excuses ». Et avant, ça passait pour un délire de consommateurs un petit peu agités sur le nitrite. Et là, aujourd'hui, l'État a légiféré et les entreprises sont obligées de se mettre en mouvement. Mais pour le coup, là, on prend du retard. Et là, il y a un manque à gagner fort puisqu'on n'est pas prêt pour arriver sur le marché avec des produits sans nitrite. Donc, c'est une question à la fois d'engagement sociétal, mais si je dois parler ce langage aussi, de survie de nos entreprises et en fait, de faire cette transition pour que celles-ci puissent continuer à participer à notre monde actuel. Si je devais résumer les pivots que doit faire le marketing pour moi aujourd'hui, c'est de passer de l'idée de croissance, c'est-à-dire est-ce que vraiment c'est ça notre enjeu de marketeur, c'est de faire croître. Non, moi je crois que notre enjeu de marketeur, c'est de faire advenir une mission et du coup d'engager des consommateurs autour de cette mission-là. Le deuxième pivot, c'est d'abandonner l'idée de consommation comme une consommation passive, c'est-à-dire d'offrir à un consommateur un produit ou un service qu'il achète, qu'il réceptionne, qu'il ingurgite. Je crois que notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre à disposition du consommateur une offre qui est une proposition de mise en action vers une autre société. Et le troisième point, c'est de passer de l'idée de communication, c'est-à-dire encore une fois d'envoyer de l'information vis-à-vis d'un consommateur, toujours dans le même sens, à plutôt l'idée de venir sensibiliser un consommateur à un état du monde, à des problématiques et de continuer à lui proposer des solutions dans lesquelles il peut s'engager à titre individuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La question de la rentabilité et du modèle économique se pose tout le temps. Comment est-ce qu'en fait on migre? Moi j'appelle ça des migrations. Et comment est-ce qu'on transite? C'est tout l'équilibre à trouver entre effectivement il faut être rentable pour pouvoir faire advenir une autre proposition et en même temps, très souvent, l'autre proposition peut faire gagner moins d'argent à court terme à l'entreprise. Donc voilà, c'est effectivement un changement de mentalité. C'est pour ça que j'appelle ça une migration. En langage informatique, la migration de données, c'est un changement de système. On est en train de changer de système. Il y a des entreprises qui le comprennent, il y a des entreprises qui mettent plus de temps à le comprendre. La question est la survie aussi de ces entreprises d'un monde qui est en train de bouger et de passer à une société qui est de la post-croissance. Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des modèles extrêmement vertueux et qui sont très en croissance. Je pense à Aromazone. Il y a quelques années, l'Oiseau Vert a accompagné Aromazone dans la création de sa plateforme de marque.
On a co-créé la plateforme de marque à 10 000 avec tous les collaborateurs, tous les fournisseurs et 9 000 clients. Aromazone, en 20 ans, est passé d'un blog à une entreprise qui aujourd'hui a été rachetée, j'arrive pas à retenir le chiffre tellement ça me paraît, 400 millions d'euros, je crois, par un fonds. La vision sociétale d'Aromazone, c'est de redonner du pouvoir aux consommateurs pour qu'ils puissent faire ses propres produits, à la fois d'hygiène, de cosmétiques et d'entretien de la maison. Ça, pour moi, c'est une entreprise qui a réussi à concilier les deux. Elle propose un modèle sociétal qui permet d'évoluer vers une prise de conscience différente et en même temps, elle reste rentable dans notre monde qui est le nôtre. Mais l'enjeu est de taille, je suis bien d'accord. Je vais juste faire un tout petit passage par l'histoire du marketing pour vraiment nous engager, nous aussi, à avoir cette conscience politique du marketing. Après-guerre, en fait, il y a un peu l'avènement du marketing. Celui-ci avait vraiment un rôle politique. En fait, le marketing, c'était le choix, la consommation et du coup, la liberté face au bloc soviétique et du coup à l'idéologie communiste. Aujourd'hui, on est dans une proposition, comme on l'a vu, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui est allons vers un capitalisme responsable via la consommation. Moi, je questionne beaucoup cette question que la consommation doit rester le fer de lance de nos sociétés et doit rester en fait la solution. En revanche, on peut continuer à avoir un rôle politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble que le marketing doit se recentrer sur l'essentiel. Alors, grand débat, qu'est-ce que l'essentiel ? Je suis prête à en discuter avec vous. On a parlé des philosophes grecs. Moi, j'aime beaucoup Épicure parce qu'il a beaucoup travaillé sur le désir, mais aussi sur la notion de besoins fondamentaux et naturels. Mais il y en a beaucoup qui se sont emparés du sujet, jusqu'à Edgar Morin aujourd'hui, ou sur l'économie du donut si on doit le formaliser. En tout cas, je pense que le rôle du marketing aujourd'hui est de se recentrer là-dessus, de basculer non pas de la consommation, mais vers l'action, et puis de participer à faire émerger un modèle de société qui est dehors de la post-croissance. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer là-dedans, mais nous aussi, en tant que citoyens et consommateurs, on a ce rôle-là, puisque vous êtes bien passé pour le savoir, les entreprises ne répondent qu'à la demande consommateur. Donc, quelque part, je ne sais pas si nous, en tant qu'individus, nos changements individuels vont permettre de tout changer. En revanche, je pense que nos changements individuels vont vraiment faire bouger les entreprises et puis permettre à l'État aussi de se mobiliser sur ces questions. Je vous le disais tout à l'heure, l'outil du marketing est extrêmement puissant parce qu'il travaille sur le désir. Alors moi, je suis un peu étonnée de ces injonctions à la sobriété aujourd'hui, qui sont à deux endroits extrêmement complexes à tenir pour un individu. La première, c'est que si notre modèle de société ne change pas et repose toujours sur la proposition de consommation de biens et de services à profusion, comment peut-on continuer à résister ? Et deux, on sait maintenant, grâce aux neurosciences, que notre cerveau n'est pas fait pour résister. Voilà. Alors à plusieurs endroits, pour la survie de l'espèce, notre cerveau récompense d'un petit shot de dopamine la satisfaction de nos désirs. Donc ça, c'est la première chose. Dès que vous satisfaisez un désir, votre cerveau vous dit c'est bien. Deuxième chose, c'est que le cerveau dévalorise le temps. Donc, c'est-à-dire, si vous dites je fais un effort, aujourd'hui je me prive parce que demain ce sera mieux, c'est très compliqué pour le cerveau de le prendre en compte. Ça exige en fait de muscler certains neurones qui aujourd'hui sont atrophiés parce que notre société nous propose trop de choses à portée de main et qui permettent de satisfaire tous nos désirs tout de suite. Et le troisième point, et vous le connaissez bien, c'est l'argument de si je le fais pas moi, il y en a bien un autre qui va le faire. De toute façon, cet avion, il va partir plein ou vide, donc autant que je monte dedans. C'est ce que les scientifiques appellent la coopération conditionnelle. C'est-à-dire, je veux bien arrêter de prendre des douches chaudes très longues, mais je voudrais être sûre que tout le monde fait comme moi, sinon je continue à prendre des douches. Voilà, donc en fait, notre fonctionnement neuronal fait que c'est extrêmement compliqué de se limiter. Et moi, je suis presque en colère en fait contre ces injonctions à la sobriété qui ne cessent de s'accroître parce que ça nous met dans une injonction paradoxale. Je crois plutôt qu'en fait, on devrait nous apprendre à désirer autre chose. Ne pas se dire, je continue à faire ça, mais je me limite, mais de se dire, mais en fait, je n'ai plus envie de ça. J'ai envie d'autre chose. Et ça, c'est notre métier. C'est notre métier de marketeur de dire aux gens, vous savez quoi, c'est plus ça qu'il faut faire, parce que c'est ça maintenant qu'il faut faire. Donc moi, j'assume pleinement le côté machiavélique du marketing. Je vais le poser très clairement. Nous avons des outils qui manipulent.
D'accord ? Donc, il faut qu'on en ait conscience et qu'il faut qu'on les utilise du coup à bon escient. Ce qui pose quand même la question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est moral et pas, mais c'est encore d'autres questions. Néanmoins, notre rôle aujourd'hui, c'est de donner à désirer autre chose que ce qui est délétère pour notre société actuelle. D'accord ? Donc, on sait faire que de finir par dégoûter les gens de manger une entrecôte parce qu'on va leur dire que finalement le sarrasin, qui est très peu consommateur en énergie, qui se produit localement, qui a besoin de très peu d'eau, est beaucoup plus sexy aujourd'hui cuisiné avec quelques tomates du jardin que cette belle entrecôte. Voilà, donc ça on sait faire. Moi je crois qu'aujourd'hui le marketing doit se poser la question de son objet, de sa finalité, avant même de se poser la question de ses pratiques et des moyens utilisés.